Bonjour à tous. Dans l'actualité de ce jour, la cérémonie de présentation des vœux du Nouvel An au chef de l'État Alassane Ouattara, c'était au palais de la présidence de la République dans la commune du Plateau. Plusieurs personnalités ont souhaité le meilleur pour 2019 au président de la République et à la nation ivoirienne tout entière. Échec d'une tentative de coup d'État au Gabon, les mutins ont été arrêtés selon le gouvernement. Des militaires s'étaient emparés de la radio nationale au petit matin. Enfin, attention au bois d'EVA utilisé pour le fumage traditionnel du poisson. Il a des répercussions sur la santé humaine, pouvant entraîner la mort. Merci de nous suivre. Les membres du gouvernement ivoirien, présidents d'institutions, présidents des cours d'appel, procureurs, le corps diplomatique, les rois et chefs traditionnels, guides religieux et autres personnalités étaient tous ce matin au palais de la présidence. La raison, ils ont présenté leurs vœux du Nouvel An 2019 au président de la République, Alassane Ouattara. Des vœux chaleureux pour 2019 à l'endroit du chef de l'État, Alassane Ouattara. On va s'intéresser particulièrement à ceux présentés par le corps préfectoral et les élus. En leur nom, le préfet du Boclé a salué le bilan positif et les actions de paix du président de la République, Alassane Ouattara. Après un bilan aussi satisfaisant obtenu par notre pays en 2018, sous votre houlette, que pouvons-nous attendre de l'année 2019? Naturellement, vos représentants dans les circonscriptions administratives, que sont les préfets de région, les préfets de département, les secrétaires généraux de préfecture et les sous-préfets, ainsi que leurs collaborateurs, à savoir les conseillers régionaux et municipaux, souhaitent pour notre pays une année politiquement et socialement stable et encore plus prospère. Excellence, Monsieur le Président de la République, sous votre leadership très éclairé, nous restons convaincus que cet espoir peut se traduire en réalité. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer haut et fort que la Côte d'Ivoire est un grand pays. En le disant, nous sommes pleinement conscients que la vie d'une jeune nation comme la nôtre, résolument tournée vers la recherche du bonheur et de l'émergence, n'est pas une sinecure, bien au contraire. En cela, la Côte d'Ivoire a certainement de nombreux défis à relever. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous n'avez de cesse d'appeler les Ivoiriens à la cohésion sociale, au vivre ensemble et à la paix. Vous avez toujours condamné l'incivisme, la violence et la corruption. À votre suite, les autorités préfectorales et les élus régionaux et municipaux mènent sans relâche tous ces combats dans nos différentes entités territoriales. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec vous, la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens doivent saisir cette grande chance de progrès et de développement qui s'offre à nous. Le chef de l'État ivoirien, visiblement heureux de recevoir ce matin les traditionnels vœux de Nouvel An. On écoute maintenant le président de la République, Alassane Ouattara. Monsieur le préfet, mesdames, messieurs les élus, mesdames et messieurs, vous avez la délicate mission de sauvegarder l'image de l'administration à l'échelon local. Dans ce cadre, j'ai pris des mesures visant à l'amélioration de vos conditions de vie et de travail. L'objectif est de mettre à la disposition de l'État une administration déconcentrée, en appui aux collectivités décentralisées, en vue de concentrer nos efforts sur le renforcement de la paix et de la cohésion sociale. L'amnistie que j'ai accordée
s'inscrit aussi dans cet esprit. Notre pays a une place de choix à l'échelle internationale aujourd'hui, comme vous l'avez noté. Vos actions dans le sens de la paix, de la cohésion sociale et du développement ont contribué au rehaussement de l'image de notre pays. Nous devons ensemble maintenir ce cap et faire en sorte que nos populations ressentent davantage les fruits de nos efforts. Je sais pouvoir compter sur chacune et chacun de vous pour relever tous les défis qui s'imposeront à nous pour nous amener vers l'émergence. Bonne et heureuse année 2019 à chacune et à chacun de vous. Je vous remercie. Ce matin, c'est à l'ambassadeur du Gabon, doyen du corps diplomatique, qu'il est revenu d'exprimer les vœux du corps diplomatique et des institutions internationales au président de la République. Des détails dans nos prochaines éditions. Le Gabon, justement, où des mutins ont été arrêtés aujourd'hui après une tentative de coup d'État militaire. La situation est désormais sous contrôle, selon le ministère de la Communication. Des militaires s'étaient emparés de la radio nationale au petit matin et avaient annoncé la mise en place d'un conseil national de la restauration. Dans un discours prononcé par un lieutenant, les putschistes gabonais avaient dénoncé le message du président Ali Bongo retransmis le 31 décembre dernier depuis le Maroc, où il est en convalescence. Des précisions dans cet entretien accordé par un journaliste gabonais à Alexis Ouedraogo. Monsieur Vaka, bonjour. Bonjour. Alors, quelle est la situation actuellement au Gabon? Ça fait que la situation semble être revenue au calme après plusieurs heures de négociations entre l'armée loyale et ce groupe d'insurgés au sein de la radio nationale du Gabon, pris en otage depuis 4 heures du matin, alors qu'il y a quelques interpellations sont à signaler au sein de ce fameux commando, y compris le 5e mutin qui avait pris la fuite. Pour le reste, sachez que l'armée procède au nettoyage de la ville, barricade des ponts en droit, notamment au boulevard Triomphal de Bourville, par quelques dizaines de manifestants, lesquels ont tenté de répondre à l'appel d'insurrection lancé par le lieutenant Kelly Odonbian et ses compères. Quelles ont été les réactions des populations et de l'armée? Certains citoyens se sont rendus justement dans les rues, d'autres sont restés coincés chez eux, bien sûr avec une colère dans le ventre, mais ils n'ont pas eu cette opportunité de se mettre dans la rue car les forces de l'ordre de sécurité ont complètement barré les voies d'accès. Mais selon le gouvernement gabonais, tout est sous contrôle des autorités. Quel devrait être maintenant le sort du mise en cause de cette tentative de putsch? Écoutez, nous attendons, comme vous, les enquêtes. Ils ont été interpellés, tous ont été appréhendés. Nous attendons les enquêtes officielles et bien sûr un communiqué d'ici là du porte-parole du gouvernement qui lui va nous dire où en est cette situation. Est-ce qu'il s'agit d'un coup d'État, comme je disais, isolé ou bien d'un coup d'État organisé? Nous attendons la suite. Retour en Côte d'Ivoire, les notions de civisme inculquées aux travailleurs dans les entreprises. Une cérémonie officielle de salut aux couleurs s'est donc tenue aujourd'hui dans les locaux de la Société ivoirienne de télédétection dans la commune de Cocody. Les précisions de Franck Quadio. Hymne national entonné. Drapeau hissé au sommet du mât, c'est le salut aux couleurs à la Société ivoirienne de télédiffusion IDT ce premier lundi du mois, mais aussi de la nouvelle année. Occasion pour le conseil technique en charge des projets numériques du ministre de la Communication et des Médias d'inviter le personnel à la discipline et au travail. Que cette cérémonie-là soit une institution de respect des symboles de l'État. Ça c'est en un. Et en deux, c'est la nouvelle année. C'est de venir au nom du ministre souhaiter la bonne année aux agents de IDT
et faire de telle sorte qu'on puisse les encourager. La société ivoirienne de télédiffusion est la structure en charge du déploiement de la TNT, la télévision numérique terrestre, sur l'ensemble du territoire national. À ce niveau, les attentes des populations ainsi que des opérateurs de chaînes privées sont grandes, mais il faut patienter encore quelques semaines. La TNT ne s'installe pas sur tout le pays en même temps. Nous allons déployer au fur et à mesure pour couvrir tout l'ensemble du pays. Et cela se fait sur 2 ans. Nous devons démarrer en tout cas sur Abidjan et région. C'est quand même la zone la plus importante. Et donc, nous disons d'ici 1 mois, en tout cas, nous devrons être capables de le faire. Et nous ne sommes pas seuls. Nous, de toute façon, nous mettons en place toute la structure. Et donc, il y aura les chaînes privées et donc, qui vont arriver. La question aussi, je ne pourrais pas répondre à leur place. Est-ce qu'elles sont prêtes dans aussi la construction de leur parti? Le salut aux couleurs est devenu une tradition tous les premiers lundis de chaque mois dans l'administration publique ivoirienne, un acte de civisme, d'éducation à la citoyenneté et à l'éveil patriotique. Tout autre sujet à présent, comment réduire les émissions de gaz à effet de serre en Côte d'Ivoire? Des consultations régionales se tiennent actuellement dans le district d'Abidjan. Objectif, élaborer un document de programme de réduction des polluants, notamment pour le parc national de Taï. Les explications de Walter Amadou Ouattara. Le couvert forestier, estimé à 37% du territoire national en 1960, est passé en 2010 à moins de 14%. Relativement à cette réduction de la forêt, la Côte d'Ivoire s'est engagée à mettre en place une culture du cacao, zéro déforestation et retrouver un couvert forestier de 20% d'ici 2030. Un engagement inscrit par le pays en lettres d'or dans le mécanisme international REDD+ en 2011, afin de contribuer à la lutte mondiale contre les changements climatiques. Le programme de réduction des émissions du gaz à effet de serre, centré sur le parc national de Taï, reflète cette volonté politique du gouvernement. Chaque action de déforestation, de dégradation de forêt engendre des émissions de gaz à effet de serre. Notre objectif, c'est que plus de 90% des réductions actuelles soient stoppées. Ça justifie que nous organisons cet atelier pour que l'ensemble des parties prenantes se prononcent sur ce document de réduction des émissions qui doit être soumis d'ici 2 jours à la Banque mondiale. Entre financement des projets de reboisement et encouragement pour une économie verte se trouvent des initiatives louables. La Fondation pour les parcs et réserves de Côte d'Ivoire est un mécanisme financier. C'est un fonds fiduciaire. Après un démarrage de 400 millions de francs CFA que nous mettions à la disposition du parc national depuis 2014, nous sommes passés à un montant de 590 millions par an. Ce sont des fonds que nous mettons à disposition de manière pérenne. Green Invest Africa est une société de conseil en finances climatiques et finances bas carbone. Nous pourrons par exemple intervenir en ce qui concerne les paiements pour services environnementaux. La proposition qui a été donc faite, c'est soit 1 euro, c'est-à-dire 655,56 francs pour les arbres plantés. Notre cible, c'est donc les petits producteurs. Ces consultations régionales des parties prenantes à Abidjan sont coordonnées par REDD+ Côte d'Ivoire. Je vous l'annonçais dans les titres, le bois d'EVA constitue un véritable danger pour la santé humaine. En effet, ce bois bon marché, également présent dans le fumage traditionnel de poisson, contient une toxine très nocive. On en parle dans ce reportage de Pierre Dipomela et Franck Quadio. Le fumage du poisson avec les méthodes traditionnelles expose les mareyeuses à de nombreux problèmes de santé. L'inhalation de la fumée, surtout celle issue du bois d'EVA et l'exposition à la chaleur du feu en sont les principales causes. Poisson, là, quand on fume là, le fumée nous fatigue. Il y a les moments là, on ne voit même pas clair même. On a problème d'œil. C'est difficile, mais on peut pas, il n'y a pas de choix. Parce qu'à part poisson, je ne vois pas ce que je peux faire encore et puis ça peut m'aider. La solution, des fours économiques, modernes et plus respectueux de l'environnement installés au débarcadère de Lokodro dans la commune d'Atekoubé. Edith est nouvellement employée dans ce débarcadère. Elle se souvient encore de sa douloureuse expérience de fumeuse traditionnelle. Chaque soir,
Avant de rentrer à la maison, avant de me coucher, tout mon corps me brûlait. Je ne peux pas me coucher sur le lit. Je suis obligée de verser l'eau sur la terrasse pour me coucher. Jusqu'à pendant 2 ans. Donc c'est dans ça que je suis partie à l'hôpital. On m'a dit que non, que la fumée que j'ai avalée là, ça me causait d'autres problèmes dans mon ventre. Ce n'est pas conseillé de fumer le poisson avec le bois d'Evea. Donc les fours qu'on nous a donné, nous a demandé de fumer avec le bois rouge de la boulangerie. Et c'est ce bois rouge-là que nous prenons. Aussi, ça nous revient un peu moins cher avec les fours là, parce que ça n'utilise pas beaucoup de bois, moins de charbon. On peut payer bois 500 francs pour fumer 50 kg de poisson avec le charbon de 500 francs. Le choix du bois pour la combustion dans les fours traditionnels est essentiel pour garantir non seulement la santé des fumeuses, mais aussi celle des consommateurs. Sont proscrits donc des bois tels celui de l'EVA. C'est l'avis de ce spécialiste. Le bois d'EVA est nocif à la santé. Ça coûte moins cher, mais ça contient une substance qu'on appelle la résine. C'est cette résine-là qui est en contact avec le poisson. Quand on fume le poisson, il y a une graisse qui descend. Et le poisson, l'huile qui descend sur le feu en contact avec le poisson crée ce qu'on appelle le goudron. Et ce goudron-là qui est vraiment cancérigène pour les personnes qui consomment ces genres de poissons. Même au niveau des femmes, celles qui fument le poisson, vous voyez qu'elles sont exposées, il n'y a pas de protection, surtout elles ont un problème d'yeux, parce que à tout moment, leurs yeux sont dans la fumée, elles ont des problèmes respiratoires et même des problèmes cardiaques. On allait faire les analyses aussi de Yopougon. Il y a beaucoup de femmes parmi les femmes, d'autres ont eu des cancers et plein sont mortes. Elles se disaient que c'était ulcère d'estomac. Ce n'était pas ulcère d'estomac, c'était la flamme qui rentrait dans les poumons là. C'est ça qui tuait ces femmes-là. Donc après les analyses, on a vu que beaucoup de femmes sont malades par rapport au fumage traditionnel. Ce sont des milliers de femmes qui vivent du fumage de poissons en Côte d'Ivoire, une activité de subsistance qui se transmet en général de mère en fille. Quelque chose doit être fait pour mettre ces braves femmes à l'abri des maladies. Boaké, dans la région de Béké, des vivres et non-vivres ont été offerts aux populations. C'est un don du député Charles Niaouré. Ce geste de solidarité vise à soutenir les femmes et autres centres d'accueil pour enfants défavorisés. Le point avec Hassan Khan et Kader Sogodogo de RTI Boaké. Des chaises, des ustensiles de cuisine et des gazinières à une vingtaine d'associations de femmes et des vivres au centre d'accueil catholique pour enfants et à la pouponnière de Boaké. Nous sommes à la 2e édition de Boaké Tiklama. Boaké est agréable. Un concept de portée sociale initié par le député de Boaké, Charles Niaouré. Il s'agit de contribuer au bien-être des populations. Nous serons toujours à la tâche, au nom du président Alassane Ouattara, au nom du chef de gouvernement Amadou Gon Coulibaly, nous serons toujours à la tâche pour leur apporter donc le minimum de bonheur dont ils ont besoin pour vivre mieux. Parrain de cette journée, le ministre des Transports, Amadou Koné, représenté pour la circonstance. C'est ce que le président nous demande, parce que nous autres, on a la chance d'avoir un peu plus que les autres. Notre rôle, c'est de redistribuer à la base et d'être là pour établir un certain nombre de choses. Un soulagement pour les bénéficiaires de cette journée de solidarité. À l'endroit des autres responsables et autorités de Boaké qui pourraient suivre les actions, les actes de l'honorable en venant nous rendre visite. Pas forcément pour peut-être des dons, mais juste une visite, c'est important pour nos enfants. Vraiment, nous étions très heureuses de recevoir ces dons. Charles Niaouré entend faire de Boaké Tiklama une institution afin d'apporter sa contribution au bien-être des populations de la capitale de la région de Boaké. Direction le nord du pays, plus de 350 pompes hydrauliques ont été réalisées et réhabilitées dans la région de la Bagoué. Ces infrastructures font la joie aujourd'hui des populations. C'est une initiative de la Fondation Aga Khan. Les précisions de Mamadou Kouassi. Dans la région du nord de la Côte d'Ivoire, l'accès à l'eau potable constitue parfois un véritable casse-tête pour la population. Elle parcourt au quotidien des kilomètres pour avoir de l'eau potable. Pour répondre à ces préoccupations, un programme est né à l'initiative de la Fondation Aga Khan. Il s'agit de multiples usages des services de l'eau au nord de la Côte d'Ivoire. La phase pilote a démarré dans la région de la Bagoué, dans le district des Savanes. Pendant 36 mois, 25 nouveaux forages ont été réalisés
pour plus de 30 000 personnes, pendant que 137 pompes hydrauliques villageoises sont réparées dans 33 villages. 129 comités de pointes d'eau sont mis en place et formés avec 13 artisans réparateurs agréés. La bonne pratique d'hygiène a été également un point essentiel de ce programme. Plus de 116 000 personnes ont été sensibilisées et formées. À cela s'associe le projet de village le plus assaini. 34 latrines publiques ont été réalisées dans 33 villages de la région de la Bagoué afin de lutter contre la défécation à l'air libre. Au total, environ 2 milliards de francs CFA ont été investis par cette fondation et ses partenaires au profit des populations en milieu rural. Ce programme qui arrive à sa phase finale de la période d'essai voit 20 groupements maraîchers féminins du district des Savanes bénéficier de financement et d'équipements en matériel. Le bilan de ce programme au terme des 36 mois est jugé satisfaisant. Tous les acteurs ont souhaité la pérennisation de ces projets afin de lutter efficacement contre la pauvreté et aussi assurer le bien-être des populations. Une plateforme de pérennisation des acquis regroupant les acteurs de la mise en œuvre, c'est-à-dire les collectivités, les leaders communautaires et le corps préfectoral, sera mise en place. Des initiatives qui devront renforcer le développement et la cohésion sociale. Des images à présent, le calme est revenu après des incidents survenus ce week-end à Danani, dans l'ouest du pays. Un usager de mototaxi a été blessé au cours d'une altercation avec des éléments des forces de défense et de sécurité. Des violences avaient ainsi secoué la ville malgré les médiations du corps préfectoral et des élus. Un tout autre sujet à présent, cette œuvre littéraire invite les populations de Côte d'Ivoire à travailler au renforcement de la paix. Cet ouvrage regroupe une centaine de citations du gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé. Issa Yeo revient sur la cérémonie de dédicace de ce livre. Un livre pour mettre en lumière les actions du gouverneur du district d'Abidjan, Robert Begré-Mambé. L'œuvre intitulée « Regard sur les paroles de Mambé », une compilation de 146 citations de 122 pages, relate les paroles fortes du gouverneur du district d'Abidjan de 2013 à 2018. Que la jeunesse sache que rien ne vient fortuitement, que rien ne s'obtient gratuitement, mais qu'au bout de l'effort se trouve toujours la récompense, la prise de conscience, mais surtout l'amour du prochain, la confiance en soi. C'est-à-dire les sujets sont très nombreux. Le parrain, Sa Majesté Nana Tanoé Amon, président de la Chambre nationale des rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire, a saisi cette opportunité pour inviter la classe politique à la paix et à l'amour. Robert Begré-Mambé a quant à lui exhorté les populations à la réconciliation. Je rends gloire à l'Éternel Dieu le miséricordieux de nous avoir donné un pays, la Côte d'Ivoire, un très beau pays, composé d'hommes et de femmes de grande beauté morale. Je demande à Dieu de bénir les leaders politiques afin qu'ils soient tous des porteurs de paix, des chercheurs de paix et des ouvriers de la paix. L'auteur Michel Kofi Benoît a mis à profit la dédicace de son œuvre pour inviter la jeunesse ivoirienne à suivre le modèle de réussite du gouverneur du district d'Abidjan. Je vous invite à présent à découvrir un attrait touristique de la région du Bounkani, dans le nord du pays. Il s'agit des roches mystiques de Gbadjoudou. En ce lieu, tout vœu formulé par le visiteur se réaliserait dans un délai assez court. Les explications de Franck Quadio. Le village de Gbadjoudou, à une vingtaine de kilomètres de voie latéritique de Bouna, dans le nord-est ivoirien. Les Soukala, habitat traditionnel, et les greniers se disputent l'espace, mais notre attention est portée une dizaine de kilomètres plus loin, en pleine savane arborée, le site des pierres ou roches mystiques appelées Chigila. Joseph est le fils du chef, le dépositaire de la tradition des adorateurs du génie, maître des lieux, le Dako. Il effectue régulièrement ce rituel, une prière et une pièce de monnaie ou un sacrifice quelconque. D'autres qui viennent, même il y a d'autres qui viennent du Ghana, d'autres qui viennent d'ailleurs, même les cultivateurs, c'est ici, ils viennent aussi faire les douleurs pour que la récolte soit bonne. Cette action, plusieurs habitants, des visiteurs,
ou même des étrangers, ceux venus d'ailleurs l'accomplissent, le site réputé pour les ossements de vœux les plus secrets. Pendant la période coloniale, nos parents Koulango, puisque à cause des guerres de succession, se réfugiaient ici et venaient adorer cette natte sacrée-là. Dès que l'ennemi arrivait, le peuple Koulango qui se trouvait ici se transformait en singe. Donc l'ennemi, quand il vient, il voit que des animaux et il retourne. Donc, raison pour laquelle ce coin est resté mystique. C'est sous cette pierre, la natte mystique, que s'effectue le rituel. La tranquillité du quotidien est brisée ce jour par des visiteurs particuliers. Des étudiants venus pour le festival du Bunkani. Flora et ses amis sont conquises. Oui, à la base, nous sommes passionnés d'art, de culture et de tourisme. Donc découvrir ce genre de site, pour nous, c'est vraiment un grand atout. Et peut-être demain, pourquoi pas, être les ambassadeurs de la promotion du tourisme en Côte d'Ivoire. Plusieurs pierres sur plus d'1 hectare constituent le morphotype particulier sur l'espace. Un tour d'horizon, puis le groupe s'ébranle vers le nord, à la frontière avec le Ghana. Voici la Volta Noire. Pierre mystique, Volta Noire, Soukala, parc de la Komwe. La région du Bunkani regorge de richesses touristiques, reste à les promouvoir. Nous, Office de tourisme, nous avons pour vocation de faire la promotion de ce qui existe. Ce n'est pas nous qui créons. Et par contre, l'État a transféré une partie de ses compétences aux collectivités qui devaient faire de chaque région un pôle de développement touristique. Nous les accompagnons. Des autorités territoriales conscientes de la plus-value que pourraient représenter ces potentialités pour le développement régional, elles restent cependant impuissantes. Nous pensons pouvoir attirer du tourisme, mais la réalité c'est qu'un touriste, il vient quand il y a des voies de communication. Il vient quand il peut s'héberger, il vient quand il se sent en sécurité. Nous, dans notre modeste position, il nous sera difficile de créer toutes les voies de communication pour permettre aux touristes d'être à l'aise. Il faut créer toutes ces dispositions qui relèvent pour l'instant de structures plus grosses que la nôtre. Mais en même temps, nous osons appeler des structures comme Côte d'Ivoire Tourisme à venir voir ce que nous avons comme potentiel, à pouvoir en parler. On pourrait donc trouver des investisseurs privés qui s'intéressent à ce genre de structure-là et qui acceptera à ce moment-là de venir investir pour promouvoir notre tourisme en installant toutes les infrastructures qui vont avec. Des initiatives pour le développement du tourisme intérieur à multiplier alors, la Côte d'Ivoire regorge de richesses encore insoupçonnées. L'actualité en Gambie, la commission Vérité et Réconciliation entame aujourd'hui ses audiences à Banjul, la capitale. Cette structure a en charge les enquêtes sur les violations des droits humains commis lorsque Yaya Jammeh était au pouvoir. Et en France, le procès du cardinal Philippe Barbarin, ce religieux, est jugé aujourd'hui à Lyon devant le tribunal correctionnel pour non-dénonciation d'agression sexuelle sur mineurs. Laurent Sachaud et Alexis Ouedraogo. Un putsch manqué au Gabon ce lundi. Des militaires se sont emparés de la radio nationale pour dénoncer l'incapacité d'Ali Bongo à assumer ses fonctions. Le groupe entendait mettre en place un conseil national de restauration afin d'assurer la continuité de l'État et garantir au peuple gabonais une transition démocratique. Ils ont été arrêtés à l'issue d'un assaut lancé par le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. Pour l'heure, la situation reste sous contrôle et l'ordre devrait être complètement rétabli dans les heures à venir. La commission Vérité et Réconciliation promise par Adama Barrow entame ses audiences ce lundi à Banjul. Rappelons que le palais de la présidence de la République était ce matin en fête. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a en effet reçu les vœux de Nouvel An 2019. Voilà, merci de nous avoir suivis.